Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a super bien commencé. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler vacances. Je pense que vous le savez, moi les voyages c'est vraiment une partie importante de ma vie. Je crois que ça fait partie de mon ADN limite. Mais cette année, avec la situation actuelle, il y a beaucoup de gens qui vont décider de ne pas quitter leur pays. Ce que je comprends tout à fait. Moi j'ai pas encore pris ma décision si on partait quelque part ou pas. Les aéroports commencent à rouvrir petit à petit mais pas partout, surtout les Belges ne sont pas acceptés partout. Et je pense que si nous on part, on partira peut-être quelque part en voiture. Mais beaucoup de gens décident de prendre leurs vacances en Belgique. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur les endroits à visiter en Belgique cet été. Donc j'ai sélectionné quelques endroits avec des suggestions hôtels aussi, donc les hôtels je les ai pas forcément visités mais sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous mettrai mon Instagram juste ici. Je vous ai demandé de quelle région vous étiez et de me donner vos suggestions à vous, des choses à faire dans votre région. Donc tous ceux qui ont participé, tous ceux qui m'ont donné leurs suggestions, merci beaucoup pour votre aide. Et tous ceux qui regardent cette vidéo, sachez que c'est entre vous que vous vous êtes donné des trucs. Et s'il y a des régions que j'ai pas citées, qu'il y a d'autres trucs que vous trouvez incontournables en Belgique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, que ce soit autant pour moi ou pour les autres, comme ça on continue le partage. Bref, j'y vais tout de suite, je pense que là j'ai assez blablaté, je prends mes petites notes. J'essaie de regrouper par région, mais sachez que la géographie et moi ça fait 4, donc si c'est pas tout à fait logique, ne m'en voulez pas. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis du Hainaut, donc forcément il fallait que j'inclue le Hainaut dans ces petites suggestions. La première région c'est la mienne, c'est la région qui est autour de Mons, autour d'Ath, autour de Tournai. Donc ce que je vous conseille c'est d'aller à Mons, parce qu'à Mons il y a vraiment un chouette folklore et surtout il y a un hôtel qui est vraiment canon que j'ai trop envie de visiter. C'est l'hôtel Dream. En fait vous dormez dans une ancienne cathédrale et vous pouvez demander les chambres avec les vitraux, donc vraiment les vitraux de la cathédrale. C'est juste super joli, j'aimerais trop y aller. Et cet hôtel, bon pour le moment c'est pas ouvert, mais cet hôtel a aussi un spa qui est accessible gratuitement, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite de Mons vous pouvez aller au musée Van Gogh à Couenne si vous aimez tout ce qui est peinture. Si vous êtes un peu plus interactif vous pouvez aller au Pas qui est pas très loin non plus. Vous pouvez aller à Peridaiza, donc Peridaiza de Mons c'est une petite dizaine de minutes. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez encore jamais été, je vous conseille vraiment beaucoup. Ensuite quand vous êtes à Mons, s'il fait beau, vous pouvez aller faire une petite balade au Grand Large. Donc le Grand Large c'est un espèce de lac qui donne je pense sur le canal. Et c'est assez sympa quand il fait beau de se promener là. Vous avez aussi un endroit où vous pouvez manger ou prendre un petit verre. Moi c'est un coin que j'aime beaucoup, c'est paisible et vous avez l'impression d'être un petit peu à la mer, un peu en vacances, donc c'est assez cool. Sinon quand vous êtes du côté de Mons, il y a pas mal de bons restaurants. Il y a le bistrot de Jean-Phi qui est très très bon. Personnellement un de mes favoris c'est la Bella Venezia qui est à 5 minutes de Mons. C'est un restaurant italien où ils vous cuisent les pâtes dans la meule de parmesan. Tout est excellent chez eux, les desserts, les entrées, les plats, tout est excellent. Donc voilà, si vous êtes à Mons, que vous ne connaissez pas, je vous conseille la Bella Venezia à 300%. Si vous êtes plus formule buffet, vous pouvez aller à l'hôtel Van der Waal. Donc en fait dans cet hôtel vous n'êtes pas obligé de loger sur place, mais vous pouvez aller le soir pour manger. Vous pouvez prendre la formule buffet ou la formule à la carte, ou le dimanche matin pour faire un brunch, ou le dimanche à midi, donc c'est sympa. Ils ont une grande terrasse aussi si vous voulez aller en terrasse, que les terrasses dans le centre de Mons sont over busy du côté de Tournai et de Ath. Donc là vraiment c'est ma région, moi de base je suis de Ath. Et du coup j'adore cette ville, je trouve que c'est une ville super jolie, très verte. Après c'est une petite ville, c'est pas très très grand. Dans la région vous avez quelques trucs sympas, donc un musée que j'aimerais beaucoup visiter c'est le musée de Notre-Dame de la Rose à Lessines. Donc c'est un musée, c'était un ancien hôpital, hôpital psychiatrique, donc on a encore tous les ustensiles qu'on utilisait à l'époque et tout, enfin, ça a l'air vraiment passionnant. Où vous avez le musée des géants, donc à savoir que Ath est connu pour ses géants. Saducas d'ailleurs qui n'aura pas lieu au mois d'août cet été, mais j'espère un peu plus tard. Et les géants qui sont reconnus au patrimoine intemporel de l'UNESCO, donc patrimoine mondial intemporel, quelque chose comme ça, de l'UNESCO. Donc voilà, c'est vraiment une institution, les géants à Ath. D'ailleurs on a aussi la bière des géants, un château que je connais depuis toute petite et qui est très sympa pour faire des balades. Parfois ils font des expos dans le château aussi, c'est le château de Belleuil. Renseignez-vous sur les ouvertures du parc
parce que rien que faire une balade dans le parc c'est vraiment super sympa. Et là au niveau de Halte on n'a pas énormément d'hôtels sympas, mais à Tournai j'avais vu cet hôtel qui s'appelle La Petite Fabrique, donc qui est situé à Froyenne, et en fait vous dormez dans une roulotte. D'ailleurs le cadre est vraiment très joli, ça fait un peu bohème. Mais donc voilà pour la région du Hainaut. Alors ensuite on va partir à Bruxelles parce que c'est pas trop loin. Donc à Bruxelles bien sûr c'est la capitale de la Belgique, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc on a les thermales de Boisfort, je sais pas exactement comment on dit, qui ont vraiment été recommandées mais par plein de gens. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais à chaque fois je n'entends que du positif. Donc pourquoi pas passer une petite journée dans les thermes de Boisfort. Bien sûr on a la Grand Place qui est magnifique avec ses dorures. Rien que se balader dans la Grand Place, aller voir le Mannequin Peace, aller dans la rue des Bouchers, et vous avez vraiment l'ambiance de Bruxelles. Vous avez la Galerie Royale qui est super jolie. Bien sûr il y a l'Atomium, et dans l'Atomium moi ce que j'avais fait une année c'est que j'étais montée parce qu'il y a toujours des expositions temporaires, donc vous pouvez visiter les différentes boules de l'Atomium, et moi j'avais vraiment beaucoup aimé. À l'époque c'était justement une exposition sur le réchauffement climatique, et si vous voulez dans la dernière boule il y a un restaurant gastronomique, mais il n'est pas trop cher. On l'avait fait une fois et c'est assez sympa parce que vous avez une très jolie vue sur Bruxelles. Le musée Magritte, nous on l'a fait le musée Magritte, et il y a pas mal de tableaux, c'était assez sympa à voir. On a le jardin botanique de Meiss, donc ça je ne connais pas du tout mais ça a l'air très joli, ainsi que le lac de Genval. La forêt de Soignes est vraiment bien aussi. Vous avez bien sûr le botanique, le parc du Centenaire, le Mont des Arts. Moi j'adore le Mont des Arts, j'aime beaucoup la vue qu'on a sur Bruxelles de là aussi. Je trouve que c'est un coin calme en plein centre de Bruxelles. Donc vous avez aussi l'abbaye de la Cambre qui est très jolie. Et ça on me l'a conseillé, c'est un tour à la découverte du street art de Bruxelles. Donc vous pouvez télécharger une application qui vous fera découvrir tous les street art dans Bruxelles. Sinon au niveau des logements, donc j'ai quelques logements que je n'ai jamais testés mais qui m'ont été conseillés. Donc j'ai l'hôtel Hubert à la Grand Place, l'hôtel Dolce La Hulpe, le Penta Hotel et le Motel One. On va s'éloigner un petit peu de Bruxelles et on va parler de la Flandre. Voilà, on met toutes les régions à l'honneur. Donc là je ne connais pas du tout, mais j'ai vraiment très envie d'aller. C'est une amie qui m'a conseillé, j'ai regardé les photos et je trouve ça canon. C'est Mechelen, donc elle a vraiment l'air très joli. Et là vous avez aussi un hôtel Martins, donc là c'est l'hôtel Paterhof, qui est aussi dans une ancienne cathédrale qui a l'air tout aussi magnifique que celui de Mons. Donc ça j'ai vraiment envie d'aller, c'est de faire une nuit dans cet hôtel Martins à Mechelen. Et là j'ai vu aussi quelques endroits sympas à visiter. Déjà rien que la ville a l'air vraiment canon, rien que pour se promener dans les rues. Mais sinon on a le Royal Manufacture de Wits, donc la cathédrale Saint-Rambaud. On peut aussi faire un tour en bateau. Et mon endroit préféré, là où j'ai trop envie d'aller, je vous mettrai une photo juste ici, c'est le jardin des Ursulines. Donc c'est une espèce de volière et ça a l'air vraiment trop joli. Toujours en région néerlandophone, on a Bruges. Mais rien que visiter la ville en elle-même, je vous conseille parce que c'est une très jolie ville. Vous pouvez faire une balade en bateau, c'est assez sympa à faire. C'est plus sympa quand il fait chaud, je vous avoue, parce que généralement en hiver il fait quand même un peu froid. Sinon vous avez quelques musées qui sont vraiment bien belges, type le musée du chocolat ou le musée de la bière, toujours intéressant. Et vous pouvez également visiter quelques brasseries, donc du côté de Bruges. Ici j'ai noté la brasserie de la demi-lune, mais vous en avez d'autres, donc voilà. Et au niveau des hôtels, donc on m'a conseillé l'hôtel Van der Valk, c'est dur à dire quand même, Van der Valk, et le Dux Palace. Alors on part dans une autre région de la Belgique que vous devez certainement connaître, donc plus dans les Ardennes, et c'est Durbuy. Donc là, Durbuy c'est aussi une toute petite ville, mais c'est très joli à visiter pour se balader dans les rues. Par contre, ne prévoyez pas 3 jours de visite parce qu'en 2-3 heures vous avez fait le tour de Durbuy. Mais aux alentours de la ville vous avez des trucs sympas à faire, style Durbuy Aventure, donc pour les plus casse-cou d'entre vous. Alors j'ai aussi noté le labyrinthe de Barvaux qui a l'air très sympa, et le parc des Taupières. Là au niveau de Durbuy, nous on a déjà testé l'hôtel qui s'appelle la balade des gnomes. Donc c'est un hôtel thématique, vous avez des chambres à chaque fois sur un thème. On avait été dans la chambre thème lune, donc on avait dormi dans une espèce de petit bateau comme ça. Sinon vous avez le cheval de Troie, donc vous dormez dans un énorme cheval en bois.
l'hôtel est vraiment sympa. Ou un petit peu plus loin, donc là vous êtes plus ou moins 40 minutes de Durbuy, mais ça a vraiment l'air chouette, c'est les cabanes de Ranniway. Il y a des endroits super sympas où loger, vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'à Durbuy, vous pouvez juste loger là et faire une promenade dans la nature tout simplement. Il y a pas mal de jolies promenades à faire dans le coin. Sinon, tant qu'on est de ce côté-là, même si c'est pas tout à fait le même côté, on va parler de Spa. Alors Spa, c'est une région qui est assez connue forcément pour tout ce qui est bien-être et effectivement passer une journée relaxation au terme de Spa, c'est vraiment le top. Sinon, tant que vous êtes à Spa, vous pouvez aller vous promener dans la vallée de la Augne, donc je vous mettrai le nom juste là, ça a vraiment l'air très verdoyant, très joli, ou faire du pédalo sur le lac de Warface, je ne sais pas le prononcer, et visiter le château de Franchimont. Donc ça c'est quelques visites que j'ai sélectionnées pour vous. Il y a bien sûr plein d'autres choses à faire, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres endroits à conseiller à me dire ça en commentaire. Donc vous êtes à Spa, je vous conseille l'hôtel Siva qui est vraiment entouré de forêts et qui possède son propre centre de bien-être, donc vous n'êtes même pas obligé d'aller au terme, vous pouvez juste rester dans votre hôtel et profiter à 100%. Vous pouvez aller aux cabanes du bois dormant, donc c'est des cabanes dans les bois, c'est très joli et ça donne une expérience un peu plus nature. Alors de Spa vous n'êtes pas très loin, les visites de Spa vous pouvez très bien les faire si vous allez dans cette zone, c'est Liège. Et vice versa, si vous allez à Liège, vous pouvez aller jusque Spa, vous êtes vraiment pas loin du tout. Honnêtement, Liège est une région que je connais très mal, donc là je me base sur vos suggestions. Et on m'a suggéré le parc de se promener ou tout simplement de se poser dans le parc de la Beauvrie, faire un petit pique-nique. Alors vous n'êtes pas très loin non plus pour aller aux thermes de Chaudfontaine, qui apparemment sont encore mieux que les thermes de Spa, je les connais pas du tout, mais ils ont très bonne réputation. Et vous avez tout un parc autour des thermes où vous pouvez vous balader également. Vous pouvez aller faire la promenade des coteaux de la Citadelle qui a vraiment été très recommandée. Tant que vous êtes à Liège, essayez de gravir l'escalier de la montagne de Buren et puis dites-moi si vous y êtes arrivé ou pas. Et vous pouvez aussi aller visiter le château de Modave. Je vous ai sélectionné quelques hôtels et une de mes collègues m'a conseillé d'aller prendre des petites galettes, des petites pâtisseries chez Une Galette Saint-Péry-Popette. Et vous avez bien sûr la spécialité de Liège, c'est les laquemants. Donc c'est des espèces de petites gaufrettes imbibées de sirop de sucre. Désolée si vous êtes liégeoise et que je n'explique pas très bien, mais voilà, quand vous connaissez pas du tout, en gros c'est une galette toute fine qui est imbibée de sucre. Du côté de Liège, vous avez plein de logements sympas, donc vous pouvez dormir dans une bulle. Donc c'est à Wans et ça s'appelle Sleep in a Bubble. Vous avez également le Penta Hotel. Et si vous voulez partir plutôt du côté de Chaudfontaine, donc je vous conseille le Bed and Breakfast Val Capri Mortaise, donc où vous avez une piscine extérieure, et la Bulle Dorée, donc vous avez une salle de bain avec jacuzzi privatif. Alors ensuite, tant qu'on est à Liège, je pense que c'est pas trop loin, c'est Dinan. Dinan c'est une ville que je ne connais pas du tout, mais récemment j'ai vu des photos et je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais été à Dinan, ça a l'air magnifique. Donc j'ai fait quelques petites recherches pour vous de choses intéressantes à faire à Dinan, mais je pense que rien que se balader dans la ville, moi personnellement ça me suffirait parce que ça a l'air juste trop joli. Donc à Dinan vous avez la Citadelle, c'est je pense la chose la plus connue à Dinan. Vous pouvez faire une croisière sur la Meuse, donc monter dans un petit bateau et faire une croisière. Vous avez aussi un parc d'acrobranche si vous voulez des vacances un petit peu plus actives, ou vous pouvez faire du kayak ou du canoë sur la Meuse. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et vous avez pas mal de châteaux sympas à aller visiter. Donc moi j'ai noté le château de Vèves et le château de Frey-sur-Meuse qui ont l'air très jolis. Et rien que faire une petite visite, une petite après-midi, se balader autour du château, ça peut être vraiment sympa. Et au niveau de Dinan, donc j'ai noté qu'il y avait pas mal de bed and breakfast qui avaient l'air vraiment super sympa. Et vous avez aussi le Luxembourg, donc vous pouvez aller visiter Luxembourgville, donc la ville basse et la grande rue qui sont très jolies. J'ai quelques promenades aussi à vous conseiller, donc là c'est vraiment des trucs que je connais pas du tout parce que c'est pas ma région mais qui m'ont été conseillés et je pense que je vais tester. Donc on a le château de Vianden qui a l'air très joli. La ville de Clairvaux apparemment est très sympa à visiter et pour se balader. Vous avez aussi la promenade de la Petite Suisse, le château de Bouillon. Bref, voilà pour ma sélection au niveau du Luxembourg. Je ne vais pas citer toutes les villes en Belgique, mais encore une fois, si vous avez des villes qui sont pour vous incontournables et qu'il y a des choses à faire en Belgique qui sont pour vous incontournables,
dites-le moi en commentaire, j'ai envie de le savoir, j'ai envie de le faire cet été. Et comme ça on peut partager tous ensemble les spécificités et les trucs sympas à faire dans notre région. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous voulez plus de vidéos sur la Belgique. Et vous pouvez même me dire en commentaire ce que vous voulez sur la Belgique. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.